Bonjour, voici ma petite contribution aux milliers de témoignages du fantastique spectacle que nous offre l'univers ces jours-ci. Pour mémoire, ces photos ont été prises les 11 et 12 juillet 2020, vers 4h30 heure locale, par 48,5 degrés de latitude nord en Normandie. Il s'agit bien évidemment de la comète C 2020 F3, plus connue ces jours-ci sous le nom de Neowise. Elle porte ce nom parce qu'elle a été découverte par le télescope spatial Neowise pour Wide Field Infrared Survey Explorer, explorateur à grand champ pour l'étude dans l'infrarouge, lancé par la NASA en 2009 pour, entre autres, détecter les astéroïdes susceptibles de nous arriver un jour sur la tête. Et oui, pendant que les platistes se branlent la nouille devant leurs conneries sur YouTube, les satanistes francs-maçons de la NASA et autres agences, européennes, chinoises, japonaises, indiennes et j'en passe, bossent pour leur éviter de se prendre de gros cailloux sur la gueule. Le croiriez-vous? C'est la première fois que j'ai l'occasion de voir une comète à l'œil nu. Vous pensez bien que, si je me suis retrouvé cette nuit-là, à cette heure matinale, et dans des endroits où l'horizon est bien dégagé au nord-nord-est, c'est que je savais qu'elle y serait, tout le monde en parle. Par exemple, le mensuel Ciel et Espace a publié il y a quelques semaines une infographie des positions de la comète au cours de ce mois de juillet, et je n'ai pas été surpris de la trouver exactement à l'endroit et à l'heure prévue. Et oui, dès que de tels objets sont repérés, il est possible d'en calculer la trajectoire à l'aide des lois de Kepler et d'en créer des simulations, comme celle-ci, qu'on doit au Jet Propulsion Laboratory. Je me tais un moment pour vous faire profiter du spectacle. Par contre, ce que personne n'avait prédit, c'est l'émotion que j'ai ressentie quand je l'ai enfin aperçue. Maintenant, j'ai quelques questions à poser à mes amis platistes. D'abord, comment expliquez-vous l'apparition de la comète et sa disparition future? Et où la situez-vous? Sur ce que vous appelez le dôme, mais comment alors expliquer son déplacement indépendant des étoiles? Mais surtout, existe-t-il dans votre communauté quelqu'un capable de prévisions aussi précises que celles calculées par les lois de Kepler? Et si oui, avec quelle méthode? J'attends les détails avec le plus grand intérêt. Mais avant, amis platistes, si vous pouviez juste pour une fois vous sortir les yeux du trou du cul et aller voir ce qu'il se passe autour de chez vous, franchement, vous ne le regretterez pas. Merci de votre attention.